Au sommaire de cette édition, ce bel élan de solidarité dans le Calvados. Une troupe de théâtre verse ses bénéfices aux salariés d'Honeywell. Leur usine doit fermer en 2013. La solidarité également, le maître mot d'Emmaüs. Devant des déchetteries, l'association collecte différents objets susceptibles d'aider des familles en difficulté. Mais avant cela, intéressons-nous à ce mode de livraison pour le moins original. À Paris, une grande enseigne va achalander ses rayons par bateau. Explication. Sur la Seine, même aux heures de pointe, trafic fluide. C'est sur cet axe que transiteront bientôt les marchandises des supermarchés Franprix. La plus importante enseigne de distribution alimentaire de Paris va dès septembre approvisionner par bateau 80 de ses magasins. Une barge avec 26 conteneurs partira chaque jour du port de Bonneuil-sur-Marne. 20 km de navigation sur la Marne puis la Seine et les palettes seront déchargées ici, port de la Bourdonnais en plein Paris, puis acheminées dans les supérettes de 7 arrondissements. Un mode de transport pas plus onéreux que la route et écolo avant tout. Cette initiative va permettre de gagner 40% d'émissions de CO2 par rapport au schéma existant. Cette initiative va permettre de gagner l'équivalent de 10 fois le tour de la Terre en kilomètres parcourus par des camions. En Île-de-France, 13% des approvisionnements se font par voie fluviale, mais surtout pour les céréales ou les matériaux de bâtiment. Pour la grande distribution, c'est une première et Port de Paris espère que d'autres suivront l'exemple. Ce sera la première fois qu'on aura des marchandises de grande consommation qui iront jusqu'au cœur de Paris par la voie fluviale, mais on a déjà d'autres projets qui naissent sous des formes similaires ou un petit peu différentes. Et donc dans les 2 ans qui viennent, on espère bien avoir 5-6 projets qui vont naître et qui permettront de désengorger les rues de la capitale. Depuis 5 ans, une autre enseigne de supermarché a choisi le rail pour approvisionner ses magasins parisiens. Des projets sont aussi à l'étude avec le tramway à la grande distribution de jouer le jeu. Vendre des plats frais et bio pour les bébés, c'est l'idée de cette mère de famille qui a décidé de créer son entreprise. Son objectif, confectionner des produits ni pasteurisés ni stérilisés et sans conservateur. Les produits en grande surface actuellement, donc les grandes marques que vous connaissez tous, en fait, sont des produits qui sont vendus en sec, donc stérilisés, donc très souvent portés à 130 degrés. Alors certains sont bio, évidemment, on n'enlève rien à ça. Ceci étant, quand vous avez des produits en fait qui sont portés à 130 degrés, vous enlevez toutes les qualités organoleptiques du produit, donc autant visuelles qu'au niveau des apports en vitamines. Fruits, légumes, viande, pâtes, tous les ingrédients choisis par cette working girl installée dans le Haut-Rhin proviennent de fournisseurs locaux. Les barquettes seront dans les supermarchés français dès le mois d'avril. Ne jetez plus, donnez. C'est le message lancé par l'association Emmaüs. Dans l'heure, des compagnons réceptionnent les objets destinés à la déchetterie, histoire de les faire renaître, tout en facilitant la vie de celles et ceux qui en ont besoin. À la Malherbe, un camion d'Emmaüs guette l'entrée de la déchetterie pour voir s'il y a des objets à récupérer, comme ces vélos. Je voulais ramener des vélos à la poubelle et puis les gens m'ont dit revenez dans 3 semaines, il y a Emmaüs qui est là pour les donner. Tous les 3 mois, les camions d'Emmaüs font le tour des déchetteries de la région pour inciter les gens à donner avant de jeter. Une action de solidarité qui porte ses fruits. On a fait du ménage dans le sous-sol et donc là on ramène une bonne partie pour Emmaüs et le reste ce sera pour la déchetterie, quoi. Malheureusement on vit une époque qui n'est pas facile pour tout le monde. Et bon, si un sommier peut servir, si une télévision peut égayer les journées de quelques personnes, je trouve ça très bien. 2 heures plus tard, le camion est rempli, direction Saint-Pierre-les-Elbeufs, où travaillent 38 compagnons. Ici, on peut trouver des livres, des vêtements et des meubles pour quelques euros, mais aussi des pièces de collection. On donne, on achète, tout se recycle. Des fois, on achète des choses pour les enfants, les petits-enfants, ça ne leur plaît pas. Et puis on leur redonne, donc c'est revendu une 2e fois. Depuis la crise, de plus en plus de personnes viennent chez Emmaüs, des personnes qui veulent acheter pas cher et solidaires. On aide des gens à se remeubler suite à des divorces ou quelques problèmes dans la vie. Donc on fait des dépannages mobiliers. On fait aussi de l'aide alimentaire au niveau de caddie de course pour des personnes qui sont soit en attente de RSA, soit après un divorce, pour les aider à finir le mois pour la nourriture. Des actions locales mais aussi internationales. Tous les ans, la communauté d'Emmaüs de Saint-Pierre-les-Elbeufs envoie un convoi humanitaire en Bosnie.
Refermons cette édition avec cette initiative d'une troupe de théâtre à Condé-sur-Noireau. Depuis 3 ans, les recettes de ces représentations sont destinées au Téléthon. Mais cette année, une partie des fonds sera versée aux salariés d'Honeywell, cette usine de fabrication de plaquettes de frein qui fermera ses portes en juin 2013. Tant que j'intervienne, ça ne peut plus durer. Et je dois prendre des mesures draconiennes pour juguler. Je dois juguler. Et je dois juguler pour de bon. Ah, si la réalité était si simple. À défaut de pouvoir juguler, Condé a choisi de se marrer aujourd'hui. Préposé à la poilade, cette troupe de joyeux drilles vétérans. C'est la 3e fois qu'ils montent sur les planches avec cette même pièce. Habitués qu'ils sont, au théâtre amateur, pas engagés pour un rond, mais très solidaires. Nous avions réservé cette journée pour le Téléthon et donc on va répartir la recette entre le Téléthon et les salariés d'Honeywell. Cette mobilisation générale n'échappe pas à tous les chômeurs en puissance d'Honeywell. Beaucoup ont déjà vu la pièce et les représentants syndicaux savent comment ils y répondront à leur tour. On ne peut que remercier quelque part les associations ou les collectivités au travers de ce qu'ils peuvent faire, mais il est clair qu'aujourd'hui on en discutera tous en préparatoire CE. Cet argent-là, Honeywell, le CE d'Honeywell ne s'en servira pas et fera en sorte de le transmettre à une association ou à des œuvres caritatives. Aujourd'hui, on veut rester autonome au travers de ce qu'on fait. On n'est quand même pas encore dans la précarité, même si demain, malheureusement. Alors, dans ce contexte, on se rassure, avec le bon vieux passé, quand la vie communale semblait limpide et cocasse. Si c'est vous, notre sous-préfet, on va pour une surprise, c'est une surprise.